Hello! Coucou, coucou, Verseau, signe solaire, signe ascendante et signe lunaire. Donc, bienvenue sur votre tirage pour janvier 2026. Donc, je vais commencer par voir le message des esprits pour vous et ensuite voir quelques prédictions, guidances et conseils. Ok? Les Verseaux, signe solaire, signe ascendante, signe lunaire. Donc, les esprits, qu'est-ce que vous avez comme message pour Verseau? Oup, 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 oup. Message 1 ici, nous avons manifestation. Qu'est-ce que vous voulez manifester? Qu'est-ce que vous voulez obtenir, les Verseaux? En fait, c'est une question. Qu'est-ce que vous voulez manifester? Qu'est-ce que vous voulez réaliser ou faire venir dans votre vie? Qu'est-ce que vous voulez faire entrer dans votre vie? Le ciel s'est ouvert pour vous, ok? En janvier, le ciel s'est ouvert pour vous. C'est possible, oui, c'est possible que vous manifestez des choses. J'ai le chiffre 25. Donc, bien sûr, si vous êtes aussi né le mois de... le jour 25, quelque chose se manifeste pour vous, mais vous pouvez être aussi né entre le 2 et le 5 janvier. Quelque chose. Peut-être que, forcément, ça peut être aussi votre signe solaire, ça peut être aussi votre signe ascendante ou votre signe lunaire, excusez-moi. Ça peut être aussi parce que je vois le jour 2 ou 5. Mais pour certains, c'est une confirmation qu'entre le 2 et le 5, une belle manifestation peut arriver, ou dans 25 jours. Ok, j'ai plusieurs possibilités. Dans 25 jours, pour ceux qui sont nés le 25 janvier ou dans 2 à 5 jours ou le 2 ou 5, qu'est-ce que vous voulez manifester? C'est ça la question, c'est la grande question. Vous avez l'air ici d'avoir le pouvoir de manifester beaucoup de choses. Vous avez l'air ici d'avoir retrouvé votre pouvoir de manifestation. Vous avez des craintes. Regarde ça, regarde les cartes qui sortent. Ok, donc, je vous montre les cartes. Ok? Premièrement, j'ai le monde ainsi que le 2 de bâton. Le monde, c'est l'accomplissement, grand accomplissement. Le monde, c'est vraiment cette confirmation que ça y est, vous entrez dans une toute nouvelle réalité. Ok, ça y est, il n'y a plus de séparation entre ce que vous voulez manifester et ce qui est possible dans la matière. Le monde, c'est le fait d'arriver vers la fin d'un cycle, d'avoir accompli en tout cas tout ce qu'il fallait accomplir dans cette cycle, dans ce voyage de la vie et d'entrer dans une période plutôt intéressante. Et le 2 de bâton, c'est le fait de choisir quelle façon ou de quelle façon vous aimeriez vivre au mieux votre vie, de quelle façon vous aimeriez être à l'aise. Donc, je vois pour beaucoup de Verseaux que les choses ont l'air de s'améliorer. Les choses ont l'air de changer. Je vois le fait de changer de carrière, de changer de voie, de changer de lieu de vie. Je vois déménagement, je vois changement de lieu de vie. On dirait que, parce que c'est aussi la carte de l'Uranus quand je vois le monde, c'est comme si la vie que vous avez eue avant n'est n'est pas la vie que vous allez avoir. On dirait que quelque chose s'est modifié dernièrement dans votre vie. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais ces deux cartes vous invitent à explorer votre monde. C'est une invitation pour explorer le monde que vous avez créé, le nouveau monde à laquelle vous avez accès à. Vous avez accès à une nouvelle vie, une nouvelle réalité, un nouveau monde. Et on dirait qu'en janvier, vous devez explorer ça. C'est comme s'il y avait des trésors cachés et que c'est qu'en explorant les différents aspects de ce monde que vous allez découvrir les trésors qui vous sont cachés. Ok? Et je ressens le 2 de bâton comme le fait d'être en pleine action. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que vous êtes amené à activer, mais vous devez activer. Vous voyez, je ne sais pas si vous avez déjà joué à un jeu vidéo où vous entrez dans
dans le jeu, vous devez vous présenter, vous devez apprendre à comprendre les règles du jeu, comment ça fonctionne. J'ai le sentiment de vous voir comme ça. Je vous vois en mois de janvier en train de dire, ok, ça fonctionne comme ça, ok, j'ai cette nouvelle poste de travail ou j'ai déménagé tout récemment, j'arrive dans une nouvelle ville, ou il y a quelque chose comme ça où je vous vois en train de regarder autour pour savoir comment les choses fonctionnent. Et j'entends la réussite. Beaucoup de choses que vous allez faire en janvier vous amènera vers la réussite. Je vous vois être proche de la réussite ou en train de faire quelque chose qui vous réussit. Quelque chose qui vous aide à vous embarquer vers un nouveau voyage. Et j'ai l'impression de voir un serpent en train de changer de peau. Je vous vois changer de peau en fait. Je vous vois aussi unir votre force euh, avec le vous qui veut prendre en charge les choses. OK? Le 2 de bâton me dit en tout cas qu'il faut que vous vous préparez parce que c'est le mois où beaucoup de choses vont décoller. Donc, j'ai ici l'archange. J'ai ici l'archange Gabriel. Et l'archange Gabriel ici vous amène du réconfort. Ok, l'archange Gabriel vous amène du réconfort. Et je dirais même que je vois la présence de Michael et Gabriel dans cette carte, parce que Michael, c'est vraiment cette protecteur. Je vois la présence d'un protecteur ici. L'archange Gabriel est là pour vous enseigner des choses, pour vous dire quel chemin prendre, quoi faire pour être en harmonie dans ce chemin. Mais je vois en tout cas Michael vous amener cette bon tempérament, vous voyez, cette bonne état d'esprit, cette bonne attitude, cette bon aspect de ressentir et de voir des opportunités. La tempérance, c'est la modération, c'est le retour vers le calme, c'est le fait de savoir faire le bon compromis, d'être en bon équilibre, de savoir négocier et de savoir se retrouver et de prendre le chemin qui mène vers ces accomplissements que je vois ici pour vous. La lune est là et j'ai comme l'impression que la lune est plutôt un message pour vous. Ça veut dire que lune, la lune peut représenter des choses cachées, des choses qu'on n'a pas, des choses qu'on n'arrive peut-être pas à voir. Et la lune représente votre intuition, mais elle représente vos plus grandes peurs, elle représente vos doutes, elle représente les questions qui sont sans réponse, mais elle représente aussi les choses invisibles. Et en regardant la lune, on dirait que cette carte vous rappelle l'importance d'avancer sans s'inquiéter de la suite ou sans être prise par la peur ou par euh, la crainte, vous voyez, sans être prise par la peur, la crainte ou l'inquiétude. Parce que je vous vois ici marcher en pleine nuit sans savoir qu'est-ce qu'il y a devant vous. La lune représente les choses qui sont cachées, les choses qu'on ne peut pas voir. Vous voyez, c'est comme si vous partez en voyage et que vous ne savez pas exactement comment va être ce voyage. Vous n'avez pas mis en place un programme. Vous voyez, vous partez à l'inconnu en fait. Vous n'avez pas la moindre idée là où vous allez vous coucher, là où vous allez dormir, ce que vous allez manger, la culture de cet endroit vous dépasse. Vous n'avez pas la moindre idée de comment les choses vont se passer. Vous devez juste partir à l'aveugle et faire confiance que tout se passe bien. La lune peut être la carte où vous dites, oh là là, vous vous posez des questions, vous avez l'impression que les choses peuvent mal tourner. C'est la phase stress. Mais faites confiance que tout ira bien. OK? Et l'ermite aussi, c'est le fait aussi de prendre un temps pour vous. De prendre un temps pour vous. L'ermite, c'est vraiment cette carte où c'est nécessaire de s'accorder un temps. C'est nécessaire aussi de faire de recherches, de toujours savoir pourquoi vous faites ce que vous faites dans la vie. Il faut impérativement que tout ce que vous faites a du sens. L'ermite, c'est aussi en rapport avec votre guide intérieur. C'est en rapport avec le fait que vous êtes guidé. Ou si vous n'êtes pas guidé ou vous ne vous sentez pas guidé, quelqu'un vous guide de l'autre côté. Quelqu'un vous éclaire la voie.
Quelqu'un vous montre la lumière dans cette ombre, dans cette nuit sombre. Quelqu'un vous assiste ici à toujours avoir les bonnes intuitions, les bons ressentis, les bonnes informations au bon moment. Et ce n'est pas à négliger. Et je ressens l'ermite aussi comme une personne de signe de vierge. Peut-être que cette personne a une lune en vierge. Je vois une personne qui a une lune en vierge. Et je vois aussi une personne de signe de poisson dans votre vie. Je vois aussi le fait de recevoir souvent des messages par vos rêves. J'ai le sentiment que l'archange Michael ici veut vous apprendre des choses sur la guérison. Et la guérison au niveau de votre cœur, au niveau de votre chakra du plexus solaire. Et la guérison aussi au niveau du fait qu'il faut impérativement que vous osez au mois de janvier. N'ayez pas peur d'oser faire des choses. Ça a l'air d'être cool parce que je vois l'amitié, mais j'ai comme le sentiment aussi que, regarde, cœur fidèle. Si vous voulez quelque chose et que vous êtes fidèle envers ce que vous voulez, cette chose peut être l'harmonie nécessaire pour que d'autres choses puissent prendre place au niveau de votre vie. Et cœur fidèle, c'est le fait aussi d'être accompagné. Donc, vous avez l'air d'être accompagné. Vous vous rapprochez de vos objectifs. Vous vous rapprochez de vos objectifs. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais on dirait que vous êtes plus proche de certains objectifs, de certaines choses que vous voulez manifester. Et l'une de ces objectifs ici semble être en rapport avec votre situation, votre stabilité. Et je ressens aussi, encore une fois, abondance. L'énergie d'abondance est présente. Rébellion veut dire que n'ayez pas peur de rebeller. Rebeller, c'est le fait de prendre le courage en main pour révolutionner quelque chose. Il va y avoir un changement important. Cet changement va vous amener vers plus de support et vers plus de vibrations infinies pour vous faire accéder à un état de conscience beaucoup plus élevé au mois de janvier. Ok, montre-moi ce que les Verseaux ont accompli. Donc ça, cette carte ici parle de votre moi supérieur, ce que votre moi supérieur a réussi à accomplir. Donc votre moi supérieur vous dit que je me libère de tous les liens néfastes. Donc votre moi supérieur s'est rendu compte de ce qui la bloque, ce qui lui bloque, et il a fait la bonne chose de se libérer de tous les liens néfastes. Votre moi supérieur, cavalier de coupe, je sais que la bonne personne attendra que je sois prêt. Donc, votre moi supérieur a su attendre, a su s'écouter. Votre moi supérieur, je regarde en arrière avec compassion pour moi-même. Donc, votre moi supérieur s'est pardonné et il y a eu un pardon énergétique qui s'est mis en place, ce qui fait que les rapports sont beaucoup plus sains. Votre moi supérieur, je prends le temps dont j'ai besoin pour retrouver ma vitalité, vous retrouvez votre énergie. OK? Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici comme guidance ici? Les guidances de vos guides spirituels. Vous avez ici intermédiaire sacré. Et c'est incroyable parce que j'ai le sentiment en tout cas qu'il y a une vibration, une force qui interviennent pour vous. Vous voyez, il y a une force et peut-être que au mois de janvier, vous aurez tendance à voir des chats ou un chat noir ou avoir peut-être même une attirance pour des choses qui sont en lien avec l'esprit du chat. Je vois le chat être présent, mais je vois quelqu'un sur le plan spirituel intervenir à votre place. Et je vois en tout cas qu'il va y avoir une force importante qui vous guide au cours du mois de janvier et qui vous aide en tout cas à avancer. Peut-être aussi qu'il y a une personne qui possède un chat ou une personne qui avait un chat noir dans votre vie. Je ne sais pas qui est-ce. Mais je vous vois en tout cas être plus entrepreneur durant le mois de janvier. Je vous vois prendre plus d'initiatives. Dernier message pour vous, c'est la force, l'archange Ariel. Vous avez beaucoup d'archanges qui viennent pour vous. Une grande force intérieure. Méfiez-vous des jugements sévères, pardon et compassion. Bizarrement, je vous vois pardonner les gens. Je vous vois être moins sévère dans vos jugements. Je vous vois être dans une certaine autorisation. C'est comme si vous vous donnez la permission d'être, d'exister et de vivre les choses dans sa simplicité. Je vous vois ici accueillir l'amour
et reconnaître votre vulnérabilité et votre force. Je vois le tigre ainsi que le panthère, ou je vois en tout cas qu'il y a quelque chose dans cette énergie qui vous apporte force et harmonie. L'arc-en-ciel est souvent signe de prospérité, de bonheur et de retour vers la paix intérieure. Donc, je pense qu'il y a des bonnes choses importantes qui vont arriver pour vous en janvier. Donc, préparez-vous pour ça, ok? Merci beaucoup, prenez soin de vous, c'est tout ce que je vois. On se retrouve très vite pour d'autres tirages. D'ici là, ciao, ciao!